Nous travaillons avec la DGFiP depuis maintenant un peu plus de 18 mois. En fait, notre ambition, pour ne rien vous cacher, notre ambition était d'être prêt au 1er janvier 2018, au cas où, puisque la loi avait été, effectivement, le prélèvement à la source était inscrit dans la loi de finances précédente, et donc on avait ce risque de devoir appliquer le prélèvement à la source au 1er janvier 2018. Nous sommes 400 dans cette salle aujourd'hui, même un petit peu plus, mais nous avons 12 000 clients à accompagner, 3 millions de bulletins de salaire qui tous les mois effectivement sont gérés sur les applications du groupe ADP. Et donc bien évidemment, c'était important pour nous de pouvoir accompagner nos clients et être prêts en temps et en heure, encore une fois, au cas où effectivement la réforme aurait été confirmée pour le 1er janvier 2018. Ce mode projet, enfin le pilote, on va y revenir, c'est aussi pour nous, ça a été pour nous l'occasion d'appréhender concrètement comment les choses allaient se passer. Et de façon très concrète, on va voir tout à l'heure comment les choses vont se passer au 1er janvier 2019. C'était important pour nous parce que nous avons plus de 900 gestionnaires de paye au sein d'ADP et que bien évidemment, il est important pour nous de pouvoir effectivement tester les conditions dans lesquelles le prélèvement à la source va pouvoir être opéré, tout ça pour apporter à nos clients aussi la conformité qu'ils sont en droit d'attendre de nos services. Alors, ce pilote, on travaille effectivement en lien, on rencontre la DGFiP tous les mois depuis maintenant un peu plus de 16 mois. Il nous a permis effectivement de voir quels étaient les points de complexité sur lesquels nous allions nous confronter à compter du 1er janvier 2019. Et puis, ça nous a permis aussi, au travers de focus group que nous avons fait avec des clients parmi vous, quels étaient les besoins en termes d'accompagnement. Et nous y reviendrons avec François Gaudreau sur ces besoins d'accompagnement. Alors, comment s'est passé le pilote ? Des tests techniques à l'été 2017, avec effectivement, je dirais, les évolutions qui étaient prévues dans les cahiers techniques de la DSN, parce qu'on l'a dit pour vous, le prélèvement à la source va s'intégrer dans la DSN, et bien évidemment dans la DSN phase 3. Donc c'est pour ça que nous avions accompagné nos clients pour être prêts en DSN phase 3 dès le 1er janvier 2017, encore une fois au cas où. Et bien évidemment, donc, nous allons appliquer le prélèvement à la source dans la partie phase 3. Alors, pour ce pilote qui a eu lieu, ces pilotes qui ont eu lieu à l'été dernier, en fait, nous avons opté pour la moitié de nos clients sont en externalisation chez ADP complète. Donc, nous avons souhaité faire un pilote en tant que tiers déclarant. C'était une volonté de nos équipes de travailler sur effectivement cette typologie de clients. Et pour ce faire, nous avons choisi 2 clients extrêmement représentatifs des cas de figure que nous allons retrouver en DSN, que sont Martel et Le Figaro. Nous allons voir tout à l'heure effectivement pourquoi nous avions choisi ces 2 clients. Comme nous l'avons fait sur... certains d'entre vous n'étaient pas là, mais sur le passage à l'euro, mais je m'en souviens. Nous avions travaillé en équipe pluridisciplinaire, c'est ce que nous avions reconduit pour le passage au CEPA. Pour la DSN, nous adoptons la même méthode pour le prélèvement à la source, parce qu'elle va nous permettre effectivement d'apporter l'ensemble des expertises des métiers d'ADP auprès de nos clients, et notamment dans cette phase d'accompagnement. L'idée, c'est que ce soit, pardon de vous couper Emmanuel, que ce soit le plus fluide et le plus transparent pour le client, pour les entreprises en fait. Oui, alors on va voir que vous savez que nous sommes très clairement inscrits dans ce qu'on appelle le machine-to-machine, c'est-à-dire que en fait l'ensemble des flux DSN sont véhiculés par des systèmes qui automatisent la gestion des flux, des envois, des allers-retours. C'est notamment ces aspects-là que l'on a testés lors de ce pilote, puisque ça faisait partie d'une expérimentation en réel de l'envoi effectivement des flux et qui nous permettent de sécuriser la fluidité, d'apporter cette fluidité effectivement attendue dans les échanges. Vous savez que la DSN est à la maille SIRET, donc ça fait beaucoup de volume d'informations. Vous adorez les comptes rendus métiers de l'URSSAF ou de la GIRCARCO, vous allez adorer les comptes rendus métiers de la DGFiP. Cette cinématique des flux, elle nous a permis effectivement de s'assurer que lorsqu'un compte-rendu métier de la DGFiP, et on verra tout à l'heure ce que ça veut dire, ce compte-rendu métier arrive sur nos systèmes d'information, ils sont mis à disposition effectivement lors du calcul de paye, lors de l'ensemble des calculs de paye.
de manière à ce que vous puissiez visualiser l'impact, bien évidemment, de ce taux de prélèvement à la source sur les payes. Et puis derrière, on a beaucoup travaillé sur la notion de contrôle. Vous savez que la façon de contrôler la paye a beaucoup changé déjà depuis des années, mais la DSN a apporté effectivement une complexité complémentaire et les contrôles de paye se font maintenant beaucoup plus ciblés. Donc on a travaillé bien évidemment aussi au travers de ce pilote sur les contrôles qui nous paraissaient les plus opportuns et nous reverrons ça également avec François tout à l'heure. Et puis, bien évidemment, le prélèvement à la source va se matérialiser sur le bulletin de salaire. Donc, ce pilote nous a permis de s'assurer que, bien évidemment, l'ensemble des nouvelles rubriques autour du prélèvement à la source se positionnent tout à fait correctement sur le bulletin de salaire, tiennent compte évidemment d'une aide fiscale, puisque c'est l'assiette qui va être utilisée pour calculer le prélèvement à la source. Donc, bien évidemment, ce sont des sujets que nous avons regardés de près. Et puis on a eu la possibilité, on était un des rares éditeurs à le faire, de pouvoir déposer sur le cahier technique cible, qui à l'époque était le 2018.1, bref, d'alimenter les structures DSN pour faire un cycle complet de tests et s'assurer qu'effectivement tout cela fonctionne correctement, ce qui a été le cas. Donc les enseignements qu'on a pu, je dirais, en tous les cas, on a été particulièrement... je ne vais pas dire surpris, mais agréablement surpris en tous les cas de la réactivité de la DGFiP, qui a des équipes extrêmement mobilisées sur ce sujet. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir poser une question le matin et d'avoir quasiment la réponse le soir. Puis on voit que la DGFiP a été proactive aussi, hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est extrêmement appréciable, tout à fait. Et donc ça nous permet de travailler dans des conditions qui nous permettent effectivement de travailler plus sereinement sur ce projet majeur, évidemment, qui est d'une sensibilité folle pour vos salariés. Pourquoi ce choix, bien évidemment, en accord avec nos clients? Pourquoi le choix de ces deux clients? Tout simplement pour la variété des cas de situation que nous allons retrouver. Vous savez que dans le social, même si le prélèvement à la source est du fiscal, ça va s'implémenter concrètement dans nos outils, dans nos systèmes d'information. Dans le social, le diable est dans le détail. Et donc, on a des exigibilités déjà différentes, hein, et même pour un client, une double exigibilité, pour des populations à la fois au 5 et au 15, ça c'est le cas du Figaro. Et puis pour Martel, on va retrouver au-delà, bien évidemment, des populations de CDI classiques, des expatriés. Donc on verra que, bien évidemment, si on calcule déjà une retenue à la source, puisque j'en profite pour dire que quand même le prélèvement à la source existe déjà, hein, puisque lorsque vous faites une retenue à la source pour des non-résidents, finalement vous appliquez un système qui est déjà de retenir sur les salaires qui sont versés. Bien évidemment, ça va se généraliser, et avec des techniques un peu différentes, mais on a bien sûr ces expatriés dont il va falloir tenir compte, des stagiaires, des apprentis, pour lesquels on verra tout à l'heure qu'il y a quelques petites subtilités. C'est une matière qui, le prélèvement à la source, on l'a dit, il y a encore des consignes qui sont passées au 31 janvier, et puis quelques éléments qui restent à passer aussi dans les BOFIP. Mais par exemple, on a eu effectivement les consignes maintenant concernant les IJ subrogés, donc ça fait partie des points sur lesquels on a souhaité aussi avancer sur le sujet. Les CDD courts, ceux qui sont inférieurs à moins de 2 mois, sur lesquels on doit pratiquer un abattement d'un demi-SMIC si on utilise effectivement les taux non personnalisés, on y reviendra. Et puis, probablement, ça c'est déjà une clé qu'on peut vous donner, mais dans le projet que vous allez devoir mener vis-à-vis du prélèvement à la source, il y a notamment un des sujets qui vous incombe, c'est peut-être de revisiter votre politique à la fois d'acompte, parce que évidemment ça va jouer puisque le prélèvement à la source va se retenir une fois l'acompte déduit. Et puis on a la remontée dans l'ordre des priorités du prélèvement à la source qui remonte au même niveau que les cotisations sociales. Donc c'est important d'avoir cette vision-là, notamment dans toute la partie arrêt, opposition, avis à tiers détenteur, sur lequel effectivement le changement de priorité s'opère. Alors, on a oublié juste les vendangeurs aussi, puisque Martel a aussi des vendangeurs avec les payes spécifiques. Et côté Le Figaro, on a deux particularités assez importantes pour nous, que sont des pigistes, donc avec effectivement une méthodologie de paye un petit peu différente, et puis surtout du multi-période d'emploi, donc avec plusieurs bulletins de salaire dans le même mois. Et là, bien évidemment, la mécanique du prélèvement à la source doit être éprouvée pour s'assurer que nous sommes bien en conformité lorsque nous générons plusieurs bulletins sur un même mois.
Alors, concrètement, ça nous donne, j'allais dire, une grille de lecture qui est que, bien évidemment, lorsqu'on va récupérer des comptes rendus métiers, le système d'information, et nous, on va l'automatiser, le système d'information doit tenir compte de ces informations. Donc, on va avoir 3 cas de figure assez majoritaires. Le premier, je vais réceptionner un taux à 0 ou supérieur à 0, eh bien, je vais devoir l'appliquer en l'état sur mon bulletin de salaire, et si je puis dire, je ne me pose pas beaucoup de questions, puisqu'encore une fois, le taux, il provient de la DGFiP. Qu'il soit à 0 ou supérieur à 0, vous prenez le taux tel qu'il est transmis par la DGFiP et on va l'appliquer sur le bulletin de salaire. On a quelques cas de figure qu'il faut avoir à l'esprit, sur lesquels notamment les stagiaires ou les apprentis, au-delà d'un seuil, en deçà, d'un seuil de 17 599 €, on n'applique pas de prélèvement à la source. Au-delà du seuil de 17 599, nous allons appliquer un prélèvement à la source. Donc c'est une particularité dont on doit tenir compte. Et puis bien évidemment, même si on reçoit un taux de prélèvement à la source, ça pourrait arriver sur un non-résident, eh bien, le fait qu'il ait une retenue à la source doit faire en sorte que le système bloque un calcul de prélèvement à la source puisqu'il a déjà une retenue à la source. Donc ça, ce sont les 2 cas de figure du haut. Et puis on a le cas un peu plus complexe parce que là, quand même, c'est l'employeur qui, à notre sens en tous les cas, devrait être capable de justifier le taux qui a été utilisé sur le bulletin de salaire. Ce sont les cas de figure où, dans le compte-rendu métier, on va recevoir une absence de taux. Ça veut dire que votre salarié est dans une situation soit de primo-déclarant, soit de nouvelle entrée dans l'entreprise, soit tout simplement parce qu'il n'a pas souhaité déclarer son taux auprès de son employeur. Eh bien, dans ces cas-là, on va utiliser les barèmes qui sont prévus dans le cadre de la loi de finances, où, un peu comme la retenue à la source aujourd'hui, vous avez un certain nombre de barèmes. Alors, effectivement, prioritairement le barème mensuel, bien évidemment, que l'on va utiliser, avec 3 typologies de barèmes, métropole, DOM et TOM, tout simplement parce que les taux d'imposition ne sont pas les mêmes sur ces 3 territoires différents, donc métropole, DOM et TOM. Et puis derrière, on va aller récupérer le net fiscal qui correspond aux tranches qui sont sur les barèmes prévus dans le cadre de la loi de finances. Donc en l'absence de taux communiqués par la DGFiP, notre système va aller, puisqu'on va l'automatiser, notre système va aller récupérer le bon taux qui figure dans les 21 barèmes de la loi de finances. Et ça, pour autant, on considère que c'est un sujet sur lequel le collecteur doit être capable d'expliquer à son salarié qui en aurait la question d'où provient ce taux. Alors maintenant, je vous emmène dans un petit voyage sur la DSN 2019, au 1er janvier 2019. Alors, attachez vos ceintures. Plus exactement, dès le 22 septembre 2018, vous allez pouvoir recevoir les taux réels de chacun de vos salariés. Alors, on est évidemment sur du fichier, on est sur de l'XML. Superbe paysage. Voilà, simplement pour illustrer, on l'a couché sur des slides. Ce qui est intéressant, c'est que vous retrouvez ici en fait différents blocs salariés qui sont répétés, et vous avez ici en fait l'information relative au taux de prélèvement à la source de chacun de vos salariés. Et ceci tous les mois, puisque tous les mois, par SIRET, vous allez recevoir tous les taux de tous vos salariés. Alors, évidemment, on a choisi, alors même si c'est ici, de vous faire apparaître un taux à 0. Ce taux, il est significatif. Encore une fois, je vais devoir l'utiliser en paye. Des taux qui peuvent être supérieurs à 0, alors avec du 10, du 8, du 12, mais ça peut être du 3,5. Et puis, l'absence de taux, vous voyez, qui est complètement différente d'un taux à 0. J'ai bien une absence de taux. Et ça fait écho aux différentes possibilités que je vous ai indiquées préalablement, c'est-à-dire, effectivement, j'ai une présence de taux, je l'applique, j'ai une absence de taux, alors notre machine va aller automatiser la récupération dans l'un des 21 barèmes de la loi de finances. Alors, la matérialisation sur le bulletin de salaire, nous avons bénéficié d'un projet d'arrêté au 25 janvier 2018, qui n'est pas encore paru au JO, mais que nous anticipons. En fait, nous allons ici rajouter une ligne qui s'appelle « Impôt sur le revenu prélevé », avec bien évidemment une base, un taux, un montant.
de façon plutôt très majoritaire, la base fiscale sera le net fiscal. La base fiscale du prélèvement à la source sera le net fiscal. On peut avoir quelques cas de distorsion qu'on pourra expliquer ultérieurement. Et donc on va retrouver ces informations-là obligatoirement sur le bulletin de salaire, y compris si mon taux est à 0. Donc première modification qu'on a opérée, faire apparaître une rubrique à 0. Vous savez qu'en général en paye on ne les fait pas apparaître. Là bien évidemment on va faire apparaître une base fiscale fois un taux à 0 égale 0. D'accord ? Et puis on va rajouter à la demande de la DGFiP 2 informations complémentaires. Est-ce que le taux qui figure sur le bulletin de salaire provient d'un taux communiqué par la DGFiP, auquel cas c'est un taux qu'on a appelé individualisé ou personnalisé. Et puis vous avez les taux barèmes qui sont des taux non individualisés. Et donc là on ira indiquer aussi d'où provient effectivement le calcul du taux qui figure, enfin le taux qui figure sur le bulletin de salaire. On va rajouter le montant avant prélèvement à la source et le montant après prélèvement à la source, de manière à ce que les salariés puissent visualiser bien évidemment le montant et l'impact du prélèvement à la source sur leur net à payer. Et puis côté ADP, on va rajouter également le montant du mois et le montant en cumul. Et pour nos clients qui n'auraient pas encore le net fiscal sur leur bulletin de salaire, bien que bizarrement non encore obligatoire, on va le rajouter systématiquement parce que c'est évidemment une information essentielle dans le cadre du prélèvement à la source. Nous avons signé la charte éditeur qui va nous permettre à compter en fait et au plus tard au 30 avril de commencer à redéposer en fait des nouvelles DSN en cible effectivement prélèvement à la source, notamment pour tester effectivement les dernières consignes que l'on a pu recevoir et notamment sur les IJ subrogés puisque pendant un laps de temps de 60 jours à la date de début de l'arrêt, l'employeur devra opérer un prélèvement à la source sur ces IJ subrogés et s'arrêter au-delà des 60 jours. Donc ce sont des mécaniques que l'on va naturellement tester dans le cadre effectivement du prélèvement à la source. Alors, on parle beaucoup du 1er janvier 2019, mais notre cible, c'est pas du tout celle-ci. D'une part parce que, bien évidemment, on a des tests, on a une phase de préfiguration qui va effectivement vous être proposée. Et puis parce que pour les entreprises, pour ceux d'entre vous qui sont en exercice social, enfin en exercice décalé, c'est le 1er décembre 2018, puisque par définition, ça veut dire que vous allez payer au-delà du 1er janvier 2019, et que ça veut dire qu'on va devoir appliquer le prélèvement à la source lorsque vos payes de décembre vont commencer à tourner. Hein, donc voilà, on oublie souvent cette typologie de paye.